Bonjour maître, vous allez bien? Très bien, et vous-même? Merci, très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des premières étapes lors d'une succession. Alors mettons-nous en situation, un proche malheureusement vient de décéder, que se passe-t-il? Alors, ce qui va se passer, il y a bien sûr des démarches qui vont être liées à l'enterrement ou l'incinération en elle-même. Il y a évidemment une dimension grave et solennelle par ce passage de la vie au décès. Et puis, assez vite, un aspect assez administratif et se rendre à la fois chez son conseiller patrimonial parce qu'il y aura des décisions, parce qu'il y a une transmission du patrimoine, et chez le notaire pour officialiser et organiser la succession. Et quel est l'intérêt de l'acte de notoriété? Alors, vous avez raison, vous évoquez d'emblée l'acte le plus fondamental, un des moins coûteux d'ailleurs, et qui est le premier acte, c'est celui qui dit qui sont les successibles. Vous voyez que je n'ai pas parlé d'héritiers, c'est plus malin, parce que ça peut être des héritiers, mais s'il y a un testament, ça peut être des légataires. Et puis attention, les assurances-vie obéissent à un régime dérogatoire, ce sont les bénéficiaires. On peut avoir des effets du régime matrimonial avec un conjoint survivant attributaire. Bref, quelques réglages qui vont être officialisés dans cet acte qui permettra notamment le déblocage auprès des banques, des établissements bancaires, des capitaux détenus par le défunt ou l'établissement des titres de propriété sur chacun des biens dont le défunt avait la propriété de son vivant. Et quelles sont les précautions à prendre pour avoir une transmission réussie? Alors, elle est assez simple. Il vaut mieux le faire à froid quand on est chaud que à chaud quand on est froid. Il vaut mieux donc anticiper, organiser au maximum. Par exemple, par un testament, je peux préparer mon décès, organiser les conséquences, la répartition du patrimoine, l'organisation du pouvoir. Je peux aussi par la société civile, par mon régime matrimonial. Bref, je dispose de beaucoup d'outils. Et puis, faire en sorte que ceux qui sont mes proches trouvent facilement les informations, qu'elles soient bien organisées pour qu'il y ait une fluidité dans la transmission du patrimoine. En conclusion, il faut bien anticiper cette succession, se rapprocher de son conseiller en gestion de patrimoine et de son notaire pour que cette transmission se passe pour le mieux. Pour en savoir plus sur ce sujet, rapprochez-vous de votre conseiller en gestion de patrimoine Astoria Finance pour approfondir toutes les questions qui s'y rapportent. Merci maître. Avec plaisir.